vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo où je vous explique exactement, on va dire, comment j'édite mes vidéos, quels sont mes équipements et patin couffin, patati patata. J'avais depuis un bon moment en tête de vous faire une vidéo comme ça en fait, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont abonnés à ma chaîne et qui sont youtubeuses et qui n'ont pas forcément d'abonnés, ou alors qui aimeraient avoir un peu plus de conseils. J'avais déjà fait une vidéo comme ça sur ma chaîne et je me suis dit pourquoi pas cette fois-ci aller beaucoup plus en profondeur sur comment j'édite mes vidéos, quels sont mes équipements et tout ce qui s'ensuit. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. J'aimerais beaucoup en faire d'autres avec cette fois-ci les partenariats ou alors la monétisation sur vos vidéos, donc dites-le moi en commentaire. Tout d'abord, je vais commencer par la première chose qui me semble tout à fait évidente, comment j'édite mes vidéos. Il faut savoir que j'utilise un logiciel qui est Final Cut Pro parce que j'ai un MacBook avec moi, mais quand j'avais pas de MacBook, j'avais tout simplement Adobe Premiere Pro et j'ai commencé tout d'abord avec Windows Movie Maker, voilà, comme tout le monde je pense, et j'ai ensuite pris en fait Adobe Premiere Pro. Le problème de Adobe Premiere Pro, c'est qu'il est un peu plus professionnel que Final Cut Pro et qu'il n'y a pas assez d'options. Mais sinon, franchement, l'avantage c'est que vous pouvez payer par mois le logiciel, ce qui est bien, alors que Final Cut Pro est payant. Je crois qu'il coûte 200 ou 300 € dans le genre, c'est énorme pour un logiciel vraiment. Final Cut Pro est beaucoup plus facile d'utilisation comparé à iMovie, mais c'est vrai que je préfère 1000 fois Final Cut Pro parce que iMovie, je pense que une fois que j'ai fait la mise à jour, il est devenu juste impraticable. Le logiciel buguait tout le temps et c'est pour ça que j'ai pris par la suite Final Cut Pro. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de Mac et si vous voulez faire de bonnes vidéos, si vous voulez juste faire des vidéos, enfin si vous voulez clairement faire de bonnes vidéos, je vous conseille Adobe Premiere Pro si vous avez un Windows. Ensuite, comment j'édite précisément mes vidéos? Sachez que sur YouTube, il y a beaucoup, mais quand je vous dis beaucoup, de youtubeuses qui sont spécialisées pour ça. Alors il y en a une qui est française qui s'appelle Hellcat, un truc comme ça. Mais en tout cas, tout le monde devrait connaître, je pense, Gabrielle Marie, qui est une youtubeuse américaine. C'est, on va dire, la première qui a fait des vidéos en fait sur comment éditer ci, comment faire ça. Et franchement, le seul problème c'est qu'elle efface au fur et à mesure toutes ses vidéos, mais ça reste quand même une très bonne chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle offre clairement on va dire des transitions sur ses vidéos et c'est ça qui est bien. Elle offre des transitions, elle donne des conseils sur la police d'écriture et ça c'est très bien, donc je vous conseille vraiment Gabrielle Marie. Si au moment où vous cherchez en fait des transitions et vous voyez qu'il n'y en a plus parce qu'elle efface, comme j'ai dit, régulièrement ses anciennes vidéos, et ce qui est dommage, vous pouvez tout simplement taper sur YouTube Editing Hack et là vous tombez sur plein de youtubeuses qui font ça, qui proposent en fait des transitions gratuites que vous pouvez directement télécharger sur YouTube, et ça je trouve que c'est très bien pour les personnes qui n'ont pas Final Cut Pro et qui n'ont que Adobe Premiere Pro, ou alors non, Windows Movie Maker on peut pas faire ça avec, ou d'autres logiciels de montage. Pour vos transitions d'ailleurs, si vous voulez, pour prendre les vidéos de transition en fait qui sont à votre disposition sur YouTube, vous devez en fait convertir la vidéo YouTube pour la mettre directement sur votre PC. Pour ça, personnellement, j'ai un logiciel qui s'appelle Wondershare et qui est juste génial. Je l'utilise pour mes transitions, mais je l'utilise aussi pour ma page Facebook et mon compte Instagram parce que je fais souvent des mini vidéos sur ma page Instagram. Alors ce logiciel Wondershare peut bien sûr convertir les vidéos de YouTube à votre PC, mais peut aussi les éditer directement sur le logiciel, donc pas besoin de télécharger ça, ensuite d'ouvrir un autre logiciel et après d'éditer ça pour que ça fasse 59 secondes parce qu'Instagram ne prend que 59 secondes, blablabla, ça c'est chiant. Mais grâce à Wondershare en fait vous pouvez directement éditer, couper en fait couper le morceau qui vous convient pour le mettre sur votre compte Instagram, pour le mettre directement sur votre téléphone. Et en plus de ça, ce qui est trop bien, vous pouvez aussi convertir des vidéos sur YouTube, vous pouvez aussi les convertir directement de votre PC à un autre format. Je m'explique parce que je pense que j'ai dit n'importe quoi là.
par exemple mettre un format AVI en format MP4, comme ça il passera directement mieux sur votre téléphone et vous pouvez le mettre sur votre compte Instagram ou sur votre compte Facebook et c'est trop bien. Une autre chose que fait ce logiciel, c'est tout simplement convertir les vidéos YouTube en musique MP3 et ça c'est très bien, surtout pour Tramnation que je vais vous en parler juste après. Sachez aussi que Wondershare a aussi une application sur Android et sur Apple Store où vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Je trouve ça super bien. Et ça permet aussi, une fois que vous avez converti votre vidéo YouTube sur votre PC, grâce à la Wi-Fi et tout simplement au scan code, de directement le mettre sur votre téléphone sans utiliser de câble. Et ça, c'est génial vraiment pour moi. C'est très important pour moi. Une dernière chose que j'ai à dire sur ce logiciel, il coûte... Une dernière chose que j'ai à dire pour ce logiciel, il est gratuit à 5 essais. En fait, vous pouvez faire 5 conversions YouTube PC, voilà. Et bien sûr, il est payant. Et voilà, je trouve que c'est un outil très important pour si vous avez une chaîne YouTube et si vous voulez faire beaucoup de montage, des transitions et quoi. C'est vraiment super bien. Donc voilà, vous avez tous les liens en barre d'infos par rapport au logiciel Wondershare. Ensuite, les miniatures. C'est très important et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment je faisais mes miniatures sur YouTube. Alors il faut savoir que j'utilise 3 sites. PicMonkey, PhotoJet et Pixlr. P-I-L-X-R. Pixlr. Bon bref, voilà. Ces 3 sites sont très importants. Pixlr c'est surtout pour les polices. Voilà comment je fais mes polices ce soir. Enfin, vous avez vu sur toutes mes vidéos, je fais comme vous avez vu sur mes vidéos, je fais toujours la même chose. Et c'est très simple d'utilisation. Une fois que vous avez connu ces 3 sites, vous devez apprendre une taille très importante. C'est 1280 x 720. Ce sont les dimensions de votre image pour mettre vos miniatures sur YouTube. C'est très important parce que vous avez remarqué que des fois je vois sur YouTube des miniatures, malheureusement c'est coupé, c'est complètement coupé de bandes noires et ce n'est pas forcément très beau et c'est très important de respecter cette taille. 1280 x 720, je la connais par cœur parce que j'utilise que ça et c'est très important de connaître cette dimension. Et bien sûr les images, c'est très important. Faites de belles images, de très belles images. Si vous allez me dire j'ai pas l'appareil photo qu'il me faut, patati patata, prenez votre portable, mettez-le derrière la lumière ou en face, je me souviens plus, je suis pas photographe. En tout cas il faut qu'il y ait de la lumière, il faut que ce soit beau, montrez ce que vous présentez, ou si vous vous filmez, ou si vous prenez en photo, voilà, c'est comme un selfie, vous prenez pas un selfie à l'ombre. Prenez quelque chose de beau, de clair, qui donne envie de cliquer dessus, de donne envie de voir. Franchement, c'est très important. J'insiste là-dessus parce que franchement, c'est très important. Moi, je passe beaucoup de temps sur mes miniatures. J'essaie qu'elles soient belles, attrayantes. Voilà. Et enfin, la police. Vous pouvez bien sûr aller sur Dafont ou sur MyFont. Ouais, c'est les deux seuls sites que je connais. Télécharger des polices. Moi, en tout cas, celle que j'utilise toujours c'est Bebanu, je sais pas si je le prononce bien, ça sera écrit là. C'est une police d'écriture que j'utilise très souvent, oui, très souvent, voilà. Troisièmement, les musiques, c'est très important sur YouTube d'avoir des bonnes musiques, pas des musiques qui font mal à la tête, des musiques qui se laissent entendre et qui sont super bien et qui donnent un dynamisme à la vidéo. C'est très important. Il faut savoir que moi j'utilise Epidemic Sound grâce à mon network qui est Style. C'est pas que je ne vous conseille pas, c'est que si vous avez le network qui est éligible pour Epidemic Sound, allez-y, franchement c'est génial. Il y a tellement de sons, c'est trop bien. Libre, enfin mes sons n'ont jamais été bloqués pour ça, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas de network, n'allez pas sur Epidemic Sound et allez plutôt sur SoundCloud. Il y a une tonne de musique juste génialissime. C'est d'ailleurs les principales musiques qu'utilisent Casey Neistat et Klaus & Carter, Jen de Klaus & Carter. Et plusieurs youtubeurs utilisent
uniquement des musiques de SoundCloud faites par des artistes indépendants. C'est ça qui est bien. Vous allez me dire, mais comment on fait pour télécharger des musiques sur SoundCloud? C'est impossible. Il y a des artistes qui proposent de télécharger directement leur musique et d'autres non. Alors pour ça, vous allez tout simplement sur Google et vous cliquez SoundCloud MP3 et là vous tombez sur un site où vous pouvez télécharger directement les titres de SoundCloud directement en MP3 dans votre ordinateur et c'est ce que je fais très souvent. Ensuite, si vous voulez de la musique qui dynamise bien les intros de vos vidéos, allez sur Trap Nation. Franchement c'est génial. Trap Nation, c'est une chaîne YouTube et dedans en fait il n'y a que des remixes de grands morceaux et tout ça. Et les musiques sont super bien, ça donne un bon dynamisme aux intros, mais attention à n'utiliser que 30 secondes parce que les musiques ne sont pas libres de droit et vous risquez de démonétiser votre vidéo ou alors d'avoir le son coupé. Ou alors de ne plus avoir votre chaîne YouTube si vous continuez à d'avoir trop d'avertissements, voilà. Donc Trap Nation c'est super bien aussi, mais attention que 30 secondes. Je vous mettrai bien sûr tous les liens de ce que je vous ai dit tout le long de la vidéo en barre d'infos. Je pense avoir tout dit, ouais, voilà. Ouais, je pense avoir tout dit. Si vous voulez une vidéo beaucoup plus en profondeur sur comment je fais bien comme il faut ma miniature, dites-le moi en commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir si ça vous plaît. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté même si c'était super lent. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir aussi de vous aider parce que cette aventure YouTube, c'est génial. Et j'aimerais aussi que ça vous arrive. Il m'est arrivé quand même beaucoup de bonnes choses grâce à cette aventure et j'espère que ça va encore bien continuer.